Bezrat Hashem, on va essayer de dire quelques mots pour la réfoua chez les malades de tous les malades qui souffrent de cette épidémie. Donc, comme vous le savez tous, en quelques semaines, le monde a complètement changé et la moitié de l'humanité est à la maison. Tout s'est arrêté et l'économie vit une des plus grandes instabilités de son histoire. Et l'épidémie est difficilement contrôlable et on voit beaucoup de personnes qui décèdent. Et on va essayer de se renforcer sur ce qui est essentiel et d'essayer de comprendre quel est le rôle de l'homme dans la création. Donc, c'est des sujets, j'ai choisi de voir ces sujets-là puisque on doit revenir finalement à ce qui est essentiel pour nous. Est-ce que le fait d'être à la maison, d'être coupé de notre routine habituelle, c'est pas un moyen de revenir aux sources et de réfléchir sur ce qui est essentiel. Donc en tant que Yehudi, on doit toujours se poser la question qu'est-ce que le Boré Olam attend de nous. C'est des choses très importantes. Il faut savoir que au mois de Nissan, nous avons été livrés d'Égypte. Alors j'ai pensé comme ça que Nissan, c'est la même chose que le même racine que Nisayon. Donc avant une libération, on a aussi un Nisayon, c'est-à-dire une épreuve. Les Israël aussi, ils ont eu leur épreuve avant de sortir. Ils sont sortis, on les a aussi mis à l'épreuve. Et après la sortie d'Égypte, c'était pas encore fini. Il y avait aussi l'épreuve de la mer Rouge, l'épreuve où la mer était fermée, les Égyptiens derrière eux, que faire? Là aussi, ils ont dû agir, ils ont dû prier et agir et avancer. Et là, on a eu un Nes. Kodesh Bokhu, il les a sauvés. Il a fait un Nes. Donc là aussi, le Nes, c'est aussi la même racine que Nissan, Nisayon, Nes. Donc, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on voit que Kodesh Bokhu va aussi faire un Nes et nous sauver et de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour introduire ce petit chiot. D'un autre côté, on voit aussi que avant de sortir, c'est- quand je parlais de Nisayon, il y a aussi, et je voulais le préciser, que la 9e plaie, c'est la Maca trop chère. Il faut savoir que aussi les Israël ont souffert dans cette Maca. Et un grand nombre de Israël ont succombé dans cette Maca. Donc on est complètement dans cette notion d'épreuve avant la délivrance. Donc moi j'ai choisi de vous parler, Bezrat Hashem et Elisiat Malishmaya, de quel est le rôle de la création, de l'homme dans la création. Et on va utiliser pour cela quelques références. Donc à la lumière de ce qu'a écrit le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, et on va essayer de comprendre dans son livre Derech Hashem, et aussi on nous fera référence au Misilat Yesharim, la voix des justes, et quelle est la notion d'Hachem, la notion de Dieu, vue sous cet angle-là, et la notion d'homme, de l'homme dans la création. Et on va commencer. On va commencer. Donc, Derech Hashem. Donc, le premier chapitre. On a d'abord, donc on va le premier Chelek Rishon, c'est sur les fondements de l'existence. On va essayer de réfléchir là-dessus, Bezrat Hashem. Donc, Perek Rishon, Baboré Itbarar Shemo, à propos de Dieu. Donc, il nous dit comme ça: Kol ish mi Israël tsarich sheyamin veyeda sheyesh sham matsud rishon kodmon ונרצי שהוא שהמציאה ומציע כל מה שנמצא במציאות והוא העולם והוא אלוה ברוך הוא. Chaque homme d'Israël, il doit croire, il doit savoir qu'il existe un être premier, originel et éternel qui a créé et qui crée tout, qui existe dans l'existence. Tout ce qui existe dans l'existence. Cet être, c'est Dieu, béni soit-il. Et il nous dit comme ça que on doit aussi savoir que Dieu seul a la faculté de concevoir son essence véritable.
donc dans tous les domaines, et que Dieu est un être parfait, tous les domaines, qui est dépourvu de tout défaut. Donc on a, il faut aussi reconnaître une chose. Il nous dit donc dans ce premier chapitre que ce phénomène donc d'existence donc du Créateur dépasse complètement la capacité d'entendement et d'imagination de l'homme. Donc notre intellect et notre imagination ne sont pas susceptibles de saisir et de comprendre quelle est la nature du Créateur. Là, on peut aussi rebondir sur quelques notions. La notion des 13 articles de foi de Maïmonide. Donc, dans les trois premiers, on a déjà. Le premier, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, le premier. Le deuxième, c'est que ce Dieu est unique. Et le troisième, c'est que donc Dieu, il ne possède pas de corps, il ne possède pas d'enveloppe charnelle. Donc ça, c'est aussi une autre définition donc, de Dieu vu sous l'angle du Rambam. Maintenant, là, on va essayer de comprendre. Dans le deuxième chapitre, ça c'est une première introduction sur le premier chapitre, une première vision du premier chapitre. On va voir maintenant le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, on nous parle du but de la création. Betachli Tabriya. Donc, il dit comme ça. Il est atachli Tabriya, Aya Leativ, Pemituvo Itbarach, Elezulato. Veine Tire Ki Hu Levado Itbarach Shemo, Ashlemut Ha'amiti, Vea משולל, המשולל מכל החסכונות ואין שלמות אחר כמוהו כלל. Alors, là on rentre dans des choses très intéressantes, très importantes. Donc, le but de la création, ça a été d'octroyer son bien à autrui et que Akadosh Baruch Hu, il exprime sa véritable perfection. Et essentiellement, ce qu'il a voulu à Kadosh Baruch Hu, c'est, étant donné que c'est un être parfait, qui n'incarne pas, puisqu'il n'a pas de corps, mais qui est le bien, il a voulu l'octroyer à à l'être humain. Donc on dit aussi que, hormis cette perfection, toute autre perfection imaginable ne peut être véritable. Donc, en somme, l'intention d'Hachem, c'était de créer un être qui était apte à bénéficier de son bien de manière profitable. Donc, on a ensuite, il nous dit que Ve'olam gizra chokhmato sheliyot atov shalem ve'ahu sheyeh הנהנה בו בעל הטוב ההוא פירש מי שיקנה הטוב בעצמו ולא מי שהתעלווה לו הטוב בדרך מקחה. Donc là, on est complètement dans une notion très importante. La sagesse divine considère que tel bien sera parfait si le bénéficiaire en est maître. Donc en fait, ce qu'il a voulu Hachem, c'est de donner du bien, de créer un être qui est capable de profiter de son bien. C'est cette notion de profit. Et comment on peut profiter des choses? C'est lorsqu'on acquiert des choses de par son propre mérite. Donc il a voulu créer un être qui, par lui-même, par son propre mérite, va être capable d'apprécier les bontés de Dieu.
les bontés et du Créateur du monde. C'est ce qu'il dit ici. Néanmoins, l'homme possède potentiellement les moyens de se rapprocher de cette perfection, à condition d'acquérir la perfection par sa propre volonté, en évitant les défauts potentiels inhérents à son essence. Ça, on verra ensuite tout à l'heure dans le Ramkhat, le Messiat Sharim, il rejoint un peu cette idée en fait. Et donc on repart depuis le début. On a un être Dieu unique, parfait, qui qui est source du bien, et il veut créer un être qui est capable de profiter de son bien. Et maintenant, on va essayer de comprendre donc, comment il va, quelle stratégie il va mettre en place afin que l'homme puisse justement profiter, puisse mériter son bien en fait. Donc là, on arrive dans un sujet très intéressant et sur le mécanisme en fait. Ve'alken gazer ve'gzar ve'sider she'ivre'u ve'inyane shlemut ve'inyane chisaron. Là, il a été décidé, il a été décrété et ordonné la création de la shlemut, et donc inyani shlemut, donc d'un enseignement, d'une notion de shlemut, de la perfection, et aussi d'une notion de chisaron, une notion donc de manque. Je regarde l'heure, c'est que le temps passe très vite, il y a énormément de choses à voir. Donc, שיהיה בה באפשרויות לשני עניינים שווה, ויותנו לבריאה הזאת באמצעית שעל ידם, ותקנה לעצמה את השלמות, והעתיר ממנה את הזכונות, ואז יקרא שנדמיץ במה שאי אפשר אלא בבורא, ושתהיה ראויה לדבק בו ולענות בטובו. Donc là on voit Dieu ordonna-t-il la création, donc deux concepts majeurs, la perfection et la déficience. Donc la shlemut et les chesronot, donc la déficience. C'est alors qu'il modela l'homme selon ces deux principes de base. Et donc, il lui pourvoyant donc la même par ces moyens-là d'atteindre la perfection et de pallier à cette déficience. C'est de cette façon que l'homme, il pourra donc essayer de ressembler à son créateur et de mériter sa bonté en fait. D'accord? Donc ça, c'est cette notion-là que le créateur a mis en place. Et donc on comprend mieux déjà comment que l'homme il a aussi un travail à faire. On voit que l'homme il a un travail à faire, et on peut tout de suite faire une petite digression sur le Neshamot, sur le monde des Neshamot. Là, je vous invite à voir un cours qui a été très très bien fait par le Rav Abdallah, Daniel, sur le monde des âmes. Vous pouvez taper dans Google Rav Abdallah, Daniel, le monde des âmes, le monde des Neshamot, le monde des Gilgulim. Il nous explique complètement quel est le rôle des Neshamot, et ce qu'il nous explique, c'est que les Neshamot, initialement, on était près du Kisei Kavod, on jouissait de la présence de Dieu et les Mahalas. Et que finalement, la jouissance, le fait de jouir de la présence d'Hachem n'est pas complète, n'est pas intense, puisque finalement on n'a pas mérité. HaKadosh Baruch Hu, il a voulu refaire descendre un Neshama, lui faire traverser ce système, et ce système dont on vient de parler, et afin qu'il puisse mériter, mériter, s'améliorer et se parfaire, et puis ensuite remonter. Donc on a cette notion de travail. Je vous invite à aller voir ce chiot extrêmement intéressant, c'est extraordinaire.